Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va donc vous résumer l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Alors dans la description de cette vidéo vous trouvez les liens vers les vidéos de certains de mes camarades qui ont fait des vidéos sur l'accord du participe passé de manière plus générale. Donc je vous renvoie vers leurs travaux si jamais cela vous intéresse de creuser un peu plus le sujet. Sur ce, je vous propose de commencer avec un bref résumé de simplement les termes techniques qui vont nous permettre de comprendre au mieux l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux, en commençant par les définitions de ce qu'est un verbe pronominal par exemple. Ouais. Donc un verbe pronominal, qu'est-ce que c'est pour le dire mal? Eh bien un verbe pronominal c'est tout simplement un verbe qui commence par un pronom. Voilà, merci, fin de la vidéo. Alors bon, pour l'instant, je n'ai fait que donner une définition qui était inutile au possible, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait et pourquoi est-ce que je continue? C'est tout simplement parce que les verbes pronominaux, dans certaines phrases, dans certains cas, le sujet et le COD sont exactement la même chose. Donc il faut comprendre que dans certains cas, dans certains accords, on va devoir accorder avec le sujet, parce qu'en fait c'est le COD. Voilà, petite clarification très simple qui me paraissait nécessaire. Alors sans plus attendre, on va commencer la deuxième partie de cette vidéo où on va très simplement commencer par lire la description de la règle sur le site internet du projet Voltaire. Et dit essentiellement pronominal, un verbe qui n'existe qu'accompagné d'un pronom personnel, comme s'évanouir ou se méfier. On ne peut pas employer évanouir ou méfier seul. Le participe passé... Alors, je vais vous résumer la règle de façon très simple. On accorde le participe passé lorsque on sait qui a subi les conséquences de l'action. C'est très simple. Je vais vous donner 2 exemples à chaque fois que je vais vous expliquer ces 10 exemples. Je vais prendre la phrase très simple. Ils se sont tous les deux appelés Juste et Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Dans cette phrase, on est dans le cas particulier que je présentais précédemment. Le sujet est aussi le COD, puisque il désigne Juste et Leblanc. Donc il désigne leur nom, et aussi il désigne la personne. Donc, le fait est que il, désignant et le sujet et le COD, il a valeur et de sujet et de COD, donc on accorde avec le sujet. Donc on accorde avec il masculin pluriel, donc on accorde avec un S. Autre exemple d'un cas où on accorde les jeux qu'il s'est achetés. Et bien là, ce sont les jeux qui ont été achetés, donc étant donné que c'est les jeux qui ont valeur de COD, eh bien on accorde acheter avec les jeux, donc on met un S. On va passer tout de suite à la troisième partie de cette vidéo qui consiste à vous résumer les cas de non-accord. Alors évidemment, on va pas ici énoncer la règle encore une fois, je vais juste vous donner les exemples et du coup je vais vous expliquer comment ça se passe, etc. Et on va en tirer la règle de manière plus générale. On va prendre un exemple très simple. Pour Noël, il s'est acheté, et puis on met ce qu'on veut derrière. Alors ici, je me suis permis de mettre 3 petits points, car évidemment, l'accord dépend du COD. Puisqu'il s'est acheté quoi? On ne sait pas. C'est ce qu'il y a derrière qui a valeur de COD. Or, à ce moment-là, on n'a pas encore écrit le COD. Donc là, est-ce qu'on sait avec quoi on accorde acheter? Non. Eh bien, dans le doute, on laisse E accent aigu. On pourrait mettre des tas de choses, du genre des bouteilles, des sabres. Et le seul autre cas, ce sont pour des verbes qui, du coup, s'accordent de manière générale à un COI. Par exemple, ils se sont parlé. Et bien là, on met pas de S à parler puisque on parle à quelqu'un. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Allez, maintenant on peut balancer le vrai générique.